Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1156 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec l'anniversaire de Zinedine Zidane, légende française. Pour moi, c'est le meilleur joueur de l'histoire de l'équipe de France. Donc il fête aujourd'hui ses 48 ans, l'ancien joueur des Bleus, maintenant coach de l'équipe du Real Madrid. Donc joyeux anniversaire à notre Zizou national qui fête aujourd'hui ses 48 ans. Donc un des meilleurs joueurs de l'histoire et déjà un des meilleurs entraîneurs. Donc légende bien sûr Zinedine Zidane. Donc on va regarder quand même son palmarès en tant que joueur. Donc une Coupe du Monde gagnée, 1 Euro, une Ligue des Champions, 2 Serie A, une Liga, une Super Coupe d'Europe. Et bien évidemment un Ballon d'Or remporté pour Zinedine Zidane en tant que joueur. Donc un palmarès incroyable. Et en tant qu'entraîneur, c'est déjà quand même 3 Ligues des Champions et une Liga. Incroyable bien sûr le palmarès de joueur et d'entraîneur pour Zizou, donc bon anniversaire à lui. Et un autre joueur français les gars, aussi fête aujourd'hui son anniversaire, donc lui il a 44 ans et c'est Patrick Vieira les gars, qui fête aujourd'hui ses 44 ans, donc aussi très grand milieu de terrain Patrick Vieira. Donc on peut voir que ces deux anciens joueurs quand même ont été formés du côté de l'AS Cannes, petite photo collector. Ensuite, direction l'Angleterre, on va parler de Manchester City hier qui jouait le dernier match de cette journée en PL contre l'équipe de Burnley. Et grosse victoire de City, 5-0 pour l'équipe de Manchester. On peut voir un doublé de Foden, on peut voir aussi un doublé de Riyad Mahrez. Donc Manchester City les gars, les deux premiers matchs depuis la reprise des matchs en PL. Donc c'est simple, 3-0 contre Arsenal, 5-0 contre Burnley. Retour explosif pour les Citizens, 8 buts en 2 matchs. Ensuite, pour continuer avec eux, on va parler de Kevin De Bruyne cette saison en Première Ligue. Donc hier, il était remplaçant Kevin De Bruyne, vu que c'était un petit match entre guillemets pour l'équipe de City. Il a été laissé au repos. Il a joué seulement 30 minutes. Il est rentré en deuxième mi-temps. Donc n'oubliez pas ses stats, 27 matchs, 9 buts, 16 passes D. Donc il a été mis au repos pour les prochaines échéances pour l'équipe de City. N'oubliez pas qu'en moins de 10 jours, City va jouer contre Chelsea mercredi, Newcastle en FA Cup et surtout le choc contre Liverpool le 2 juillet prochain. Et pour finir les gars avec cette équipe de Manchester, il y a juste eu un point noir hier lors de cette victoire. Donc c'est la blessure de Kun Agüero qui est sorti à la mi-temps. Donc Guardiola sur la blessure de l'attaquant argentin, il a dit ça ne semble pas bon. C'est quelque chose au genou. Nous verrons demain ce qu'il a. Il luttait contre une douleur au genou le mois dernier, on verra. Je ne suis pas un docteur mais ça ne semble pas bon. Donc dès que j'en sais plus sur la blessure d'Agüero, je vous dirai tout ça. Et pour finir avec cette première ligue, du coup un petit coup d'œil au classement. Donc City deuxième position, 63 points. Première position, l'équipe de Liverpool 83 points. Donc 20 points d'écart. N'oubliez pas que dans 10 jours, Liverpool se déplace du côté de City. Ensuite, on quitte l'Angleterre, direction l'Espagne. On va parler d'un match de haut de tableau hier entre Villarreal et Séville. Donc, il y a eu 2 partout dans cette rencontre. Donc, le FC Séville est provisoirement 3e et Villarreal, du coup, est toujours à la 6e position. Ensuite, cette fois-ci, on quitte l'Espagne, direction l'Italie. On commence avec l'AC Milan qui jouait hier soir contre l'équipe de Lecce, donc une équipe promue cette saison en Serie A. Donc, victoire de l'AC Milan 4-1. Donc, du coup, l'AC Milan remonte à la 7e place, mais c'est encore très loin, bien sûr, de pouvoir se qualifier de la Ligue des Champions. Peut-être l'objectif du club, c'est simplement d'aller en Europa League la saison prochaine. Ensuite, on continue cette fois-ci avec l'Atalanta Bergame qui s'est imposé 4-1 avant-hier, inscrit 74 buts après 26 matchs disputés en Serie A cette saison. Meilleur total pour un club à ce stade de la compétition depuis la Fiorentina en 1958-1959. Donc il y avait eu 83 réalisations pour la Fiorentina lors de cette saison 58. Donc pour vous dire vraiment que l'attaque de l'Atalanta Bergame cette saison, c'est une attaque de feu. Et pour finir les gars avec le championnat italien, on va terminer avec la Juventus. Donc après 2 matchs très décevants de la Juventus, voilà 2 matchs de Coupe d'Italie. Donc elle reprenait hier la Serie A et victoire de la Juventus 2-0 du côté de Bologne. Donc Cristiano Ronaldo, buteur sur penalty, et Paulo Dybala ont permis à la Juventus de s'imposer 2-0. Donc la Juventus du coup prend provisoirement 4 points d'avance sur la Lazio. La Lazio joue demain contre l'équipe de l'Atalanta Bergame. Ensuite la Juventus et CR7 retrouve le sourire, donc surtout on va parler de Cristiano Ronaldo après 2 matchs très décevants. Donc il peut retrouver le sourire parce qu'il a retrouvé le chemin des filets. Bon, c'est un but sur penalty, mais c'est un but quand même. Donc quelques stats les gars sur Cristiano Ronaldo cette saison. Faut pas oublier quand même qu'il réalise une saison énorme du côté de la Juventus, malgré les derniers matchs où il a été très absent. Voilà, il fait quand même une saison exceptionnelle, surtout avant l'arrêt des matchs, donc il y a 3 mois. Donc CR7 a déjà marqué plus de buts en Serie A que la saison passée. Il lui reste encore 11 matchs. Voilà déjà une petite stat pour vous montrer le niveau cette saison de CR7. On continue avec lui donc en 2020, donc depuis janvier, 14 matchs, 14 buts, 2 passes D. Donc des stats bien sûr exceptionnels. On continue une fois de plus avec lui. Donc Ronaldo a marqué lors de 12 de ses 13 derniers matchs de Serie A depuis le 1er décembre 2019. Donc il est quasiment décisif à chaque match. Il y a juste un match où il n'a pas été buteur. Sinon à chaque fois il est décisif en Serie A depuis le 1er décembre dernier. Donc on continue avec lui. Donc il est impliqué dans 48% des buts de la Juventus en championnat cette saison. On peut voir vraiment que c'est une pièce très importante
de l'attaque de la Juventus, donc quasiment un but sur deux, donc c'est lui qui l'inscrit. Ensuite, pour continuer avec lui, on peut voir qu'avec son penalty inscrit hier, c'est quand même le 122e qu'il a inscrit depuis le début de sa carrière avec toutes les équipes où il a joué, donc il n'a manqué seulement que 23 penalty, ce qui fait un pourcentage de 84% de penalty réussi pour Cristiano Ronaldo. On continue une fois de plus avec lui, donc CR7 43 dépasse Rui Costa 42 et devient le meilleur buteur portugais de l'histoire de la Serie A. Voilà encore un record battu par la légende CR7. Et pour finir avec lui, on va comparer juste avec son plus grand rival Lionel Messi cette saison, donc but en championnat marqué cette saison, donc CR7 22, Léo Messi 21, qui sont quasiment au même niveau, et but contre les 10 premiers du classement, donc CR7 il en a inscrit quand même 13 sur ses 22 contre les 10 premiers de Serie A, alors que Léo Messi seulement 4. Et pour finir avec lui, donc le message positif de Ronaldo pour calmer les polémiques, surtout par rapport à ses mauvaises prestations, surtout en Coupe d'Italie, donc il a dit sur Instagram ne jamais abandonner, toujours focalisé sur la prochaine étape tous ensemble. Voilà les dernières infos sur CR7. Ensuite on continue avec la Juventus, mais cette fois-ci on va parler de l'entraîneur italien Maurizio Sarri et Luca Monblano, donc c'est un journaliste italien affirme qu'à 99% Maurizio Sarri ne sera plus l'entraîneur de la Juventus la saison prochaine, même si la vieille dame gagnerait le championnat et passerait Lyon en Ligue des Champions. Donc voilà, en fait Sarri normalement dans les prochaines semaines tout simplement il sera licencié de cette équipe de la Juventus. Ensuite jetez un coup d'œil au programme de la journée, donc ce soir il y a pas mal de rencontres, donc déjà 19h Leicester contre Brighton, à 19h30 il y a aussi deux matchs, il y a un beau Tottenham contre West Ham et bien sûr le Barça ce soir revient contre cette équipe de l'Athletic Bilbao. Ensuite les gars, on revient en France, on va parler de Thomas Meunier, a signé son contrat d'une durée de 4 ans avec le Borussia Dortmund. Ça on avait déjà parlé il y a quelques mois, je l'avais dit que ça va être officiel à la fin du championnat allemand. Donc la fin du championnat allemand c'est la semaine prochaine. Donc d'après les dernières infos, donc il va signer un contrat de 4 ans avec l'équipe du Borussia Dortmund. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain, donc dans quelques jours. Donc voilà, il va rejoindre cette équipe de Dortmund pour tout simplement remplacer Hakimi. Ensuite pour continuer avec le Paris Saint-Germain, donc hier c'était jour de reprise pour les joueurs, je vous ai dit qui reprenaient l'entraînement le 22 juin parce qu'il y a quand même quelques matchs à préparer, donc les deux finales de Coupe nationale et surtout la Ligue des Champions début août, donc jour de reprise pour les Parisiens. Donc quelques photos, on peut voir Kimpembe, on peut voir bien sûr Marco Verratti bien de retour à Paris, on peut voir Kylian Mbappé en forme, l'attaquant français, on peut voir Marquinhos, on peut même voir bien sûr Neymar qui est bien en France, il est revenu en France il y a quelques jours, il était à Saint-Tropez, puis depuis avant-hier les gars il est bien revenu à Paris. On peut voir aussi une photo Norel Di Maria. Et pour finir avec le Paris Saint-Germain, peut-être un futur coéquipier de tous ces joueurs que je viens juste de citer juste avant, on en a parlé il y a quelques semaines, et on revient sur cette info de Lucas Hernandez et le PSG seraient proches de trouver un accord. Des joueurs du PSG feraient le pressing pour qu'ils viennent, d'après Foot Mercato. Donc Lucas Hernandez et le PSG ne sont pas très loin de trouver un accord. Donc le Français aurait formellement demandé aux dirigeants du Bayern de le laisser rejoindre l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc n'oubliez pas que le PSG va perdre Thiago Silva. Enfin le PSG ne veut pas prolonger Thiago Silva, donc il faut absolument trouver son remplaçant. Il penserait bien sûr à Lucas Hernandez, défenseur de l'équipe du Bayern Munich, pour remplacer Thiago Silva. Ensuite on va parler de Matteo Guendouzi, ne sera pas sanctionné après son coup de sang sur Neal Maupay. Donc je vous ai montré la photo hier quand le milieu français a pris Maupay, l'attaquant de Brighton, à la gorge. On peut le voir quand même qu'il le serre à la gorge, donc normalement ça mérite un carton rouge, mais du coup Guendouzi ne va même pas être sanctionné. Ensuite on va prendre la direction de l'Espagne. Regardez la une journal Marca aujourd'hui, donc toujours la guerre entre le Barça et le Real Madrid. Donc le Barça se plaint de l'arbitrage, le Real Madrid en a marre. Le club madrilène est mécontent d'avoir seulement 64 heures de repos entre la 33e et la 34e journée de Liga, alors que le Barça aura 5 jours de repos. Donc voilà la une aujourd'hui de Marca. La une de Mundo Deportivo, donc Made in Madrid, donc fabriqué à Madrid. On peut voir ils reviennent surtout sur le match entre la Real Sociedad et l'équipe du Real Madrid avec ses faits de jeu bien sûr. Donc déjà le penalty obtenu par Vinicius Junior, on peut voir aussi le but refusé par Januzaj, l'attaquant belge de cette équipe de la Real Sociedad, et bien sûr la main de Karim Benzema, donc il lâche pas bien sûr les journaux catalans. Et la même chose pour la une journal sport, c'est marqué leader du VAR. Alors, on peut voir bien sûr Sergio Ramos en train de tirer le penalty contre cette équipe de la Sociedad. Et pour finir avec le Barça, une déclaration de Quique Setién, l'entraîneur des Blaugrana. Donc hier il est en conférence de presse vu que le Barça joue ce soir à 22h contre l'Athletic Bilbao. Donc il a dit à propos du match d'avant-hier Real Sociedad et Real Madrid, il a dit tout le monde a vu ce qui
s'est passé, chacun fera ses interprétations. Il est compréhensible de demander pourquoi certaines actions sont examinées et d'autres ne le sont pas. Donc bien évidemment, il a dit ça par rapport au fait de jeu qu'il y a eu entre la Real Sociedad et bien sûr ça a tourné en faveur du Real Madrid. Ensuite, pour continuer avec l'équipe du Real Madrid, donc la Liga a dévoilé les horaires des 33e et 34e journées de Liga, donc jeudi 2 juillet prochain, donc le lendemain de Barça Atlético Madrid. Donc le Real Madrid jouera contre Retafe à 22h et le dimanche 5 juillet, ça sera Athletic Bilbao contre le Real Madrid à 14h. Ensuite, regardez les 7 raisons qui expliquent le retour en tête du Real Madrid. Donc déjà une bonne mini pré-saison pour le Real Madrid. N'oubliez pas que maintenant le préparateur physique du Real Madrid, c'est l'ancien préparateur de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2018. On avait parlé qu'il était à fond avec cette équipe du Real et qu'il est préparé comme s'ils allaient jouer une Coupe du Monde. Donc ça se ressent vu que le Real Madrid a gagné tous ses matchs. Ensuite, les choix forts de Zidane. Ensuite, la solidité défensive plus efficacité offensive, bien sûr. Ils sont bons en défense et ils marquent cette équipe du Real. Les retours de Hazard et Asensio, les buts de Benzema qui sont très importants, bien sûr, les buts de Karim Benzema, les rotations et un Di Stefano qui réussit à l'équipe, ce stade où évolue actuellement le Real. Ensuite, il y a 3 ans, jour pour jour, Mohamed Salah a signé à Liverpool contre seulement 42 millions d'euros. Donc il quittait cette équipe de l'AS Roma pour rejoindre la Première Ligue une fois de plus, parce qu'avant il était du côté de Chelsea. Chelsea l'avait vendu à Rome parce qu'il n'était pas bon avec cette équipe des Blues. Et donc 42 millions d'euros, il est arrivé du côté de Liverpool. Et maintenant, je pense que son prix peut être doublé. Donc il y a 3 ans, il rejoignait cette équipe de Liverpool dans Kanto. 144 matchs avec les Reds, 91 buts, 37 passes décisives. Donc il a gagné une Ligue des Champions, une Super Coupe de l'UEFA, une Coupe du Monde des clubs, une Première Ligue. Donc cette saison, bien sûr, ça va se faire très prochainement. 2 Golden Boot, joueur PFA de l'année et un prix Puskas 2018. Incroyable quand même le palmarès de Mohamed Salah depuis son arrivée à Liverpool. Ensuite, une petite photo du tibia droit de Lionel Messi à l'entraînement hier. Donc pourquoi il a cette marque sur son tibia? Parce que c'est par rapport au dernier match du Barça du côté de Séville quand Diego Carlos lui a mis une grosse boîte sur son tibia. Et le pire, c'est que le défenseur brésilien n'a pris aucun carton. Ensuite, officiel, les ballons qui seront utilisés pour la saison 2020-2021 de Ligue 1 et de Ligue 2. Donc il y a quelques jours, je vous ai montré les ballons officiels du championnat allemand pour la prochaine saison. Cette fois-ci, c'est les ballons officiels pour la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc toujours sponsorisés par Ulsport. Ensuite, le Galatasaray a autorisé ses supporters à afficher leur visage sur une pancarte et à les placer dans les tribunes pour le prochain match à domicile. Galatasaray a également réalisé une pancarte pour Kobe Bryant, grand sympathisant du club. Un bel hommage. N'oubliez pas que l'ancienne légende du basket est décédée d'un accident d'hélicoptère, c'était en janvier dernier. Donc c'est un grand fan de cette équipe du Galatasaray, un grand fan de football, Kobe Bryant. Donc on peut voir qu'il a bien sûr sa pancarte avec les autres supporters du Galatasaray dans ce stade à Istanbul. Ensuite, une petite info insolite, donc Iniesta remercie l'artiste qui a fait sa statue de lui avoir mis un short, parce qu'au début il n'avait pas de short, Iniesta, pour sa statue qui représente son but en finale de Coupe du Monde 2010 contre les Pays-Bas. Donc du coup il a remercié bien sûr cet artiste, il a dit merci d'avoir mis un pantalon bien sûr. Petite info insolite sur l'ancienne légende espagnole. Et pour finir ce Zap Image, on termine avec le match ce soir en Espagne entre le Barça et l'Athletic Bilbao. Mettez-moi un prono en commentaire. Donc déjà n'oubliez pas qu'au match aller, le Barça s'est incliné 1-0 du côté de Bilbao, c'était le 16 août dernier. Donc je crois que c'était la première ou deuxième journée du championnat espagnol. Ils avaient perdu 1-0, un but de Aduriz à la 89e minute. Donc cette saison aussi, Bilbao a fait beaucoup de mal à cette équipe du Barça, parce que Bilbao a éliminé quand même l'équipe du Barça en Copa del Rey. Donc mettez-moi un prono, mais ce soir le match bien évidemment est au Camp Nou, donc ça sera différent. Donc moi je pars sur une victoire du Barça 3-0 contre cette équipe de Bilbao. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1156. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1157 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.